Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'avoir tellement envie de parler que vous en avez oublié d'écouter la personne en face de vous? Vous savez, c'est ce moment où vous avez cette idée à partager, que vous ne voulez pas couper la personne qui parle, mais que vous êtes à l'affût du moment où vous allez pouvoir intervenir. J'observe régulièrement ce genre de situation autour de moi et cela m'amène à me poser quelques questions. Est-ce qu'on n'a pas tendance à plus parler les uns après les autres plutôt que les uns avec les autres? Et si dans cette situation, on avait fait autrement, on s'était posé à écouter, qu'est-ce que cela aurait changé? Un proverbe chinois nous dit qu'il faut 2 ans pour apprendre à parler et toute une vie pour apprendre à se taire. Ce n'est pas si étonnant lorsqu'on voit comment notre culture actuelle met en avant la parole et le questionnement, généralement pour nous apprendre à mieux penser plutôt qu'à mieux écouter. On peut le voir très facilement dans les débats télévisés où les personnes se coupent mutuellement la parole pour montrer qui a raison ou qui a tort, plutôt que de chercher à comprendre ce que chacun a à proposer. Il existe d'ailleurs des concours d'éloquence, alors que je ne connais pas encore de concours d'écoute. Et en même temps, vous allez me dire que ce ne serait peut-être pas si excitant à regarder à la télé. Et pourtant, je pense que l'écoute est véritablement une compétence manquante de l'époque actuelle et qu'elle mériterait véritablement d'être développée, tant elle peut nous apporter au niveau personnel et professionnel. Mais qu'est-ce que l'écoute? L'écoute, après quelques recherches, signifie étymologiquement accueillir positivement, ce qui lui donne d'ailleurs d'autant plus de sens. Il y a d'abord le terme accueillir, et au-delà du sens de recevoir quelque chose, c'est surtout cette posture d'ouverture et de vulnérabilité qui me paraît importante. En effet, je pense à de la vulnérabilité parce que lorsque j'entends le terme accueillir, cela me fait voir en termes d'image dans ma tête de grands bras ouverts. Et qui dit de grands bras ouverts, dit une ouverture à une potentielle attaque. C'est là que le terme positivement entre en jeu, c'est-à-dire avec une intention constructive et féconde. Accueillir positivement, c'est donc un petit peu comme quand on invite des amis à la maison. On les invite dans notre intimité, mais avec cette vive conviction qu'ils nous veulent du bien. Et généralement, c'est réciproque. Qu'est-ce que l'écoute peut nous apporter? Eh bien, aujourd'hui, je travaille dans le monde de l'accompagnement et je trouve que l'écoute me permet d'avoir cette connexion privilégiée avec les personnes avec qui j'interagis. En effet, lorsque j'écoute une personne de manière attentive, je lui montre qu'elle est importante en lui donnant l'espace dont elle a besoin pour pouvoir s'exprimer. Pour ce faire, je lui pose quelques questions ou je lui donne simplement la parole. Vous allez me dire que si je lui pose des questions ou que je lui donne la parole, c'est que je lui parle. Et donc, plus je parle, moins j'écoute. Et en soi, vous auriez raison. La seule différence, c'est que j'utilise la parole non pas pour exprimer mes idées, mais pour l'aider à développer les siennes. On pourrait parler de la reformulation, qui est un outil extrêmement puissant, pour aider l'autre à savoir si il ou elle a été compris, mais également pour l'aider à développer ses idées. Lorsque l'on a défini ce cadre de sécurité et d'intimité, on peut ensuite prêter attention aux mots, mais également à tous les signes non verbaux qui viennent avec la communication. Car en effet, écouter, ce n'est pas simplement utiliser ses oreilles, mais c'est également utiliser ses yeux, car c'est l'ensemble qui va nous permettre de mieux appréhender le monde de l'autre sans le juger. Ainsi, écouter, c'est développer sa curiosité, développer son empathie, mais également son humilité. Sur ce dernier point, j'aimerais vous partager une petite histoire personnelle. Je me suis formé au coaching professionnel et pendant cette formation, nous devions nous coacher mutuellement pour affiner, pratiquer et intégrer les différentes notions qui nous étaient enseignées. Et pour le coup, je n'étais pas forcément un très bon coaché, tout simplement parce que j'avais cette tendance à orienter mes réponses un petit peu comme ça m'arrangeait. Mais je n'ai pas pu m'en sortir tout le temps parce que mes collègues coachs ont su utiliser des exercices, utilisant par exemple des images, des métaphores ou encore le corps, et qui ont su réussir à faire émerger les sujets qui étaient véritablement importants pour moi. D'ailleurs, j'en profite pour les remercier, car ils ont su m'écouter au-delà de mes mots, qui pouvaient être trompeurs finalement, euh,
tout en m'écoutant d'une manière très générale, car le corps ne se trompe pas et le corps ne trompe pas lorsqu'on apprend à l'écouter. Grâce à eux, j'ai beaucoup appris. J'ai appris qu'on faisait beaucoup de choses par obligation, parce qu'on pensait que c'était la bonne chose à faire, parce que les gens s'attendaient à ce que l'on fasse ce genre de choses-là. Mais finalement, la grande question n'est-elle donc pas « et moi, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que je veux pour ma vie ?» Parce que s'écouter, finalement, c'est accepter qui l'on est, avec ses forces, ses faiblesses, ses besoins et ses envies. C'est bien plus facile à dire qu'à faire, hein, j'en conviens, mais je suis persuadé que le jeu en vaut la chandelle. Vous l'aurez compris, écouter, c'est pour moi l'art de prêter attention aux autres, mais également l'art de prêter attention à soi. Écouter et parler sont finalement les deux facettes d'une même pièce, un petit peu comme l'ombre et la lumière, à utiliser avec parcimonie et toujours au service des personnes et des interactions. C'est pourquoi je vous invite à offrir votre écoute aux personnes qui vous sont chères pour créer ces moments privilégiés, ces souvenirs à vous remémorer. Je vous invite également à vous l'offrir à vous-même, car il y aura toujours autre chose à faire que de penser à soi, jusqu'au moment où le temps vous le rappellera. Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce qui me fait rêver? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Écoutez votre cœur et j'espère que cela vous apportera un peu plus de bonheur.